Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc ça sera une recette d'une chose que nous avons inventée avec mon frère. Alors déjà, on va avoir besoin donc de l'ail en semoule. On va aussi avoir besoin donc de fond de veau ou de fond de volaille. Personnellement, nous on va mettre du fond de veau. De persil, on va avoir besoin. On va avoir besoin aussi d'herbes de Provence, de poivre gris, de basilic, de curry fort, du paprika doux, du piment doux, du sel et de la crème fraîche. Tout ça c'est pour l'assaisonnement, à part la crème fraîche bien sûr. Nous allons aussi avoir besoin de lardons que nous on a déjà mis là-dedans, hein. D'une cuillère, de 2 casseroles. Pour d'autres ingrédients, on a besoin donc de patates coupées en dés. Donc vous pouvez utiliser des frites congelées, c'est ce qu'on a fait nous. Et donc de jambon. Oula. Voilà. Donc on se retrouve pour la cuisson. Alors déjà il faut allumer le feu. Donc voilà, nous allons mettre les petits lardons. Et donc mon frère c'est lui qui va faire la sauce. Moi je veux juste assaisonner avec ça. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a totalement inventé un soir. Et on a juste trouvé ça super bon. Et c'est notre plat préféré. Donc mon frère va mettre de la crème fraîche dans sa casserole. Hop. On entend les petits grésillements des trucs. Donc c'est très très consistant, hein. Ne pas mettre d'huile parce que les lardons, hein. Voilà. Okay. Aïe. Donc on va mettre donc, le jambon. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je m'en souviens plus, mais c'est super consistant. Oui. J'en mets partout. Donc on va commencer à assaisonner, donc nous avec du fond de veau. Donc vas-y, mets ton fond de veau. Il va surtout pour le fond de veau, hein, prenez une petite cuillère. Donc faut vraiment faire ce que vous voulez. Ça dépend comment vous mettez, combien vous mettez de crème fraîche. Vous êtes combien et tout, nous on n'est que 2, donc voilà. Donc il a mis 3 petites cuillères donc de fond de veau. Faut mettre un peu de curry. Donc nous c'est du curry fort comme je vous l'ai dit. Hop, et moi je vais mettre carrément dans le petit bocal pour bien doser. Attends, je vais t'aider. Voilà, ça sera pratique. Voilà, stop. Donc on met à peu près ça. Donc faut surtout pas, ça c'est le truc à surtout pas négliger, c'est le curry, parce que le curry ça donne un goût énorme à cette sauce. C'est très très bon. Voilà. Nous allons rajouter du basilic. Donc du basilic. Par contre, faut constamment tourner la sauce pour pas que ça colle aussi. Ouais, faut constamment tourner la sauce. C'est pas bon. Peux-tu tourner mon mélange? S'il te plaît. Faut continuellement tourner ça. Donc après avoir mis le basilic, nous on met comme ça la Welligen, hein, on dose pas, enfin si on dose par rapport à ce qu'on aime. Et on met pas, faut mettre ça d'abord, vous mettez vraiment à votre sauce. Voilà. Donc là mon frère est en train de tourner. Donc voilà, vas-y, tu peux touiller. Donc je peux laisser là. Touille. Après on va mettre de l'herbe de Provence. Donc toujours mettre dans sa main pour doser. Donc là il lui reste un peu de basilic.
Oula, voilà, pourquoi? La galère. Attendez, voilà. Bon, vous voyez, ça colle un peu quand on touille pas. Nous allons mettre de l'ail en semoule. Voilà. Semoule, c'est bien parce que j'aime pas trop quand c'est pas en semoule. Donc on n'en met pas trop parce que c'est fort. Après avoir mis tout ça, on met du persil. On entend les trucs grésillés. Hop, un peu de persil. Après, il faut doser assez la sauce. Hein. Ouais, faut pas. Comme vous le sentez. Si vous aimez plus de curry, vous en mettez plus. Par contre, faut le veau, faut pas mettre trop parce qu'après, c'est dégueulasse. Faut pas mettre trop de fond de veau. Hein. Le paprika, donc ça, faut vraiment faire attention parce que le paprika. Après, ça donne une petite texture comme ceci. Une petite texture. À base, la crème fraîche, elle est blanche. Maintenant, bah, elle a changé de couleur. Le paprika, faut vraiment y aller tout doucement parce que le paprika, c'est super fort. Donc ouais, attendez. Donc du paprika. J'ai mis à peu près ça. Donc vous voyez, il tombe parce que ça colle. Hein. Voilà, le paprika. Je touille. Donc mettez un peu d'huile si vous voyez que les patates collent. Hein. Parce que on a mis beaucoup de patates et du jambon. Mettez un peu d'huile comme vous voyez. On met un peu d'huile là-bas. Attendez, je vais soulever. Donc vous voyez un peu plus là-bas ce qui se passe. On touille la sauce. Vous voyez, ça donne une texture assez consistante. Donc après avoir mis le paprika, on met le piment doux. Vous inquiétez pas, ça. C'est doux donc. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc moi je mets tout. Pas autant parce qu'à bout d'un moment ça peut pêcher. Mais... Ouais. Donc moi je mets à peu près ça. Voilà. Bien sûr le sel et poivre, l'incontournable. Ça c'est aussi à votre sauce. Hein. Si vous aimez plus le sel et le poivre, bah, vous en mettez beaucoup. Voilà. Alors, si vous aimez moins le sel, bah, vous en mettez moins. Donc moi le sel, comme il coule beaucoup, j'en mets dans ma main. Après vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre. Hein, c'est à votre sauce, hein, comme on dit. Nous on a mis ça à la Wadigan. Il y a certains ingrédients qui sont indispensables. Comme les patates, le lardon, le curry. Le fond de veau. Le piment doux. Le piment doux, faut pas l'oublier. Et le persil, ça c'est l'incontournable. Après, si les autres ingrédients, c'est voilà. personnel. Vous pouvez mettre du fond de volaille au lieu du fond de veau, c'est toujours à votre sauce. Donc on vous retrouve quand c'est à peu près cuit. Ouais. Donc là on a éteint le gaz de la sauce, on va juste changer de feu par rapport au truc pour que vous voyez assez bien. Attendez minutes avant de la... Voilà ce que ça donne. Hein. C'est texture. C'est assez consistant. Mais c'est bon, hein, je vous dis. C'est consistant mais c'est bon. Donc voilà, on change de feu pour que vous voyez assez bien. Là, il y a beaucoup d'huile, vu qu'on en a rajouté, mais bon. Sinon ça collait, donc c'est pas super. Donc vas-y, vide cette sauce. Donc vous videz la sauce donc, dans vos patates. Bien sûr, goûtez avant la sauce pour voir si ça vous plaît. Si vous voyez qu'il en manque, vous en refaites. Voilà. Donc je pense que nous, il va nous manquer de la sauce. Ouais. Donc on va l'en refaire, sûrement. Ouais, il va manquer de sauce. Il faut vraiment que ça soit bourré de sauce. C'est super gras, mais c'est tellement bon. C'est comme le McDo. Donc là, on va refaire de la sauce. Parce que vous voyez, c'est pas du tout bourré de sauce. Donc attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas du tout bourré de sauce, quoi. Il y a de la sauce, mais pas assez. Attendez, vous voyez pas. Hein. Voilà. Donc on va refaire de la sauce et on vous retrouve après. Donc pour que ça soit moins épais, on va rajouter un tout petit peu de lait. Voilà, un tout petit peu, vraiment légèrement. Vous voyez que ça explose. C'est bon. Donc là, vous voyez qu'on est en train de faire cuire notre sauce. Donc vas-y, ajoute la sauce, ma poule. Vous voyez, la texture, elle est vraiment glissante. Alors là, je pense qu'il y en aura largement assez. Vous voyez, ah voilà, là, ça va en faire... fait, pour pas être emmerdé quand vous faites votre sauce, pour la transvider, vous la transvidez direct, dès que vous éteignez le feu. Voilà. Sinon, sinon, ça va coller. Sinon, ça va en fait... Alors, vous voyez, ça fait de la pâtée assez pas du tout appétissant. Bah alors, c'est
Très bon. Ça va faire comme dans une purée en fait. Vas-y Touy, vous allez voir. Comme une purée. Assez dégueu. On vous retrouve pour la dégustation. Donc là, on a préparé les assiettes. Et voilà notre belle. Là, vous voyez mieux, il y a plus de lumière. Vous voyez, ça fait un truc assez coloré. Enfin, coloré. Marron cacao, je sais pas ce que je peux dire. Ça fait vraiment un truc bizarre. Et donc, on va vous mettre la tablette correctement. Voyez, voilà mon assiette et celle de mon frère. Bitch. Vous voyez, ça fait une couleur caca Ça fait pas un boudineux. truc appétissant. Ça fait caca boudineux. Jusqu'à temps qu'on goûte après. On tombe sous le charme. Ça fait caca boudineux. Donc, on va goûter ensemble. Donc, mon goûton. Cette merveilleuse texture. Ah, vous voyez, ça fait une texture caca boudineux. Ça n'a pas l'air super appétissant. C'est chaud. C'est chaud. Là, j'ai goûté un lardon. C'est bon, hein? Ouais. Oh, c'est excellent. C'est tellement bon. Donc on goûte parce que là ça refroidit, on avait coupé parce que c'était super chaud. La petite texture. Un peu chaud. Oui, j'aime bien. On va manger midi et soir. Matin, midi, soir. Ouais. On sent bien le goût du curry, du paprika, un peu du piment aussi. Ouais. Puis les herbes, ça donne tout de suite un goût. Le fond de veau, on le sent plus, enfin on le sent parce que en fait la viande elle a plus de goût. Et avec le jambon, parce que la dernière fois on n'avait pas mis de jambon et on trouvait qu'il n'y avait pas assez de viande. Et donc avec le jambon ça donne plus de viande. Trop Bon. Alors la dernière fois, voilà la dernière image que vous aurez de ce plat, à part si vous le faisiez. Il est trop bon. Par contre, juste un truc. Quand vous mangez ce plat, prenez un truc à boire aussi. Ah oui, parce que ça donne très très soif. Ça Hein. donne soif. Mais par contre, pas besoin d'en faire beaucoup, c'est gavant, quoi. C'est consistant. C'est consistant. Waouh! Donc voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu, que vous, si vous testez cette petite recette, dites-le nous. En commentaire. Voilà. Si vous aimez ou même si vous n'aimez pas. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Voilà. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on refasse d'autres recettes. Parce qu'on en a plein. Voilà, plein qu'on a inventé. Donc sur ce, Bon appétit. bon appétit, oui. Et n'hésitez pas à aimer. Et comme on disait, à commenter et à reproduire cette recette. Peace.